Bonjour, bonsoir, c'est Déborah de la causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons bienvenue. Merci aux nouveaux abonnés, aux abonnés qui nous restent fidèles et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Merci de liker, de partager et de commenter cette vidéo, bien sûr avec bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ainsi, nous abordons l'épisode 3 de cette causerie, pourquoi il est important de pardonner. Parfois, nous faisons face à des situations de la vie où notre capacité à pardonner est mise à rude épreuve. Certains cas sont tout simplement inacceptables et intolérables. Aujourd'hui, nous allons traiter du pouvoir des émotions négatives comme la rancune, la vengeance, la colère et de la nécessité de choisir le pardon. Que se passe-t-il quand vous pardonnez ou quand vous ne pardonnez pas? Premièrement, quand vous pardonnez, vous le faites pour vous, pour retrouver votre bien-être et une certaine paix intérieure. Remarquez bien que je dis une certaine paix, car obtenir une paix absolue est difficile, surtout dans les premiers moments, et ça peut prendre du temps. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas de prix. Le rechercher est déjà un premier pas. Grâce à cette paix, vous pouvez mieux avancer dans la vie. Si certaines situations sont tout simplement difficiles à gérer, visez au moins l'équilibre. Deuxièmement, quand vous pardonnez, vous choisissez de ne pas être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation oppressante. Que vous soyez conscient ou non, ruminez mentalement encore et encore vos mésaventures, je conçois parfois que c'est involontaire, crée une dépendance qui peut devenir lourde et même très lourde à gérer dans certains cas. Cela pourrait entraîner des maladies comme le diabète, des problèmes cardiaques, sans oublier les soucis psychologiques. Si vous sentez que cela devient trop dur pour vous, faites appel à une âme bienveillante ou à un spécialiste. Même si j'insiste sur la rancune et que je ne parle pas des autres émotions, j'ai remarqué que ces émotions marchent toujours ensemble. En effet, là où vous trouvez la rancune, la vengeance, la colère et même la jalousie ne sont jamais trop loin, même si la proportion de ces émotions peut varier d'une personne à une autre. Troisièmement, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes manipulable par les autres. Cela est très simple à illustrer. Toute personne qui sait que vous êtes rancunier, rancunière, vindicatif ou vindicative peut vous utiliser comme bon lui semble pour atteindre un funeste objectif, que ce soit contre vous ou contre toute personne à qui elle souhaite s'en prendre. Les conséquences, même à ce niveau, ne sont pas toujours prévisibles, mais sont certainement désagréables. Quatrième point. Ce point n'est pas trop différent du dernier point. La manipulation est tout simplement à un niveau inconscient, pour ne pas dire invisible ou encore à une dimension supérieure. Ce point peut vous paraître un peu étrange, mais si vous êtes à un niveau de la spiritualité intermédiaire ou plus ou moins avancé, ce que je vais vous dire n'aura rien de nouveau. Tout comme les êtres de lumière se nourrissent d'énergie positive, amour, paix, compassion, les forces ténébreuses sont alimentées par des énergies négatives, jalousie, rancune, colère et j'en passe. Quand c'est la négativité qui prend le dessus, de manière inconsciente, vous ouvrez des portes pour que ces entités s'installent en vous et restent. Croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas facile de se débarrasser de ces bestioles, entre guillemets. Une fois installées, vous pouvez imaginer ce que vous allez attirer car ce n'est pas trop compliqué. Des situations ou des gens de plus en plus catastrophiques qui vont toujours vous mettre dans un état similaire à l'énergie que vous nourrissez. Mais ce n'est pas la pire des conséquences de cette manipulation. Non seulement elle reste en vous, mais de manière inconsciente, vous les passez à vos enfants par vos agissements. J'ai connu des personnes qui se vengeaient tout simplement parce que c'est ce que leur aïeul leur avait appris. Vous comprendrez la gravité de cette attitude quand vous verrez vos enfants se déchirer entre eux à un point de non-retour. Allons à une plus grande échelle. Ne voyez-vous pas ce qui se passe dans le monde? Pensez-vous qu'on en est arrivé là juste comme ça? La réponse est non. La dernière des conséquences est certainement la plus regrettable. Les autres le sont, mais cette dernière l'est encore plus. Une fois que vous nourrissez ces énergies négatives avec les conséquences décrites plus haut et bien pire, comme je l'ai dit, vous ouvrez de mauvaises portes. Cela crée un effet opposé. Vous fermez automatiquement de bonnes portes, donc des opportunités quand les êtres de lumière ne restent pas là où il y a de la négativité. Vous allez tout simplement ne pas comprendre comment vous avez pu rater autant de trains dans votre vie.
Message de la fin. Choisissez votre paix intérieure, votre bien-être. Focalisez-vous sur l'amour que vous avez dans votre vie à travers les gens qui tiennent à vous et qui attendent votre amour en retour quand le temps passe vite. Ils sont précieux ces gens. Le reste, une fois que vous les avez identifiés, faites ce qui semble bon pour vous, que vous sachiez protéger votre énergie. Votre bien-être doit être votre priorité. J'avoue tout de même que dans certaines circonstances extrêmes, le pardon est très difficile et peut prendre du temps, beaucoup de temps. Parfois, pour certains, c'est impossible, tout simplement. Vous pouvez toujours vous faire aider, mais prendre la décision de pardonner est déjà un bon début. Ainsi, nous mettons fin à la première partie de cette session. Nous passons maintenant à la partie créative de la chose. Nous vous présentons le portrait d'un enfant pour vous rappeler de prendre soin de votre enfant intérieur. Certains d'entre nous ont vécu des situations traumatisantes dans leur enfance qui bloquent leur évolution jusqu'à maintenant. En dialoguant avec son enfant intérieur, en prenant soin de lui, vous commencez déjà ce processus de guérison et de pardon à vous-même, à vos parents et à toute personne qui vous a causé du mal. Merci de votre écoute et bonne visualisation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez aimé le contenu. Je vous aime.